Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Dark Dog Moto Tour, 4e du nom. Une épreuve où tous les styles de motards se retrouvent pour une aventure de 9 jours à travers la France. Un parcours qui commence à Reims pour se terminer à Toulon, avec cette année moins de villes-étapes pour privilégier les animations sur plusieurs jours pour les spectateurs et pour faciliter la vie des équipes d'assistance. 3000 km au total sur route et sur circuit, de jour comme de nuit, avec un nombre de spéciales en hausse où nos motards vont pouvoir lâcher les chevaux, pas plus de 100 d'ailleurs, et cela se vérifie. Les gens arrivent, donc passent à l'administratif, vérification de tout ce qui est papier, licence, permis, assurance. Donc après il amène sa machine ici, ou vérification sonomètre, vérification des décibels. Et après, bon, vérification de tout ce qui est fixation des étriers de frein, circuit d'huile. Après, ensuite, vérification des casques, relevé du compteur kilométrique. Et plus loin, donc, marquage des motos, numéros. C'est le moment des derniers préparatifs, des derniers réglages avant de prendre la route. Mais attention, hors de question de modifier sa machine. Sur les routes ouvertes, les pilotes sont tenus de respecter le code de la route et la législation. Les spéciales permettent aux pilotes de faire le classement et de se défouler. Donc je pense qu'on essaye d'allier les deux en sachant que cette année, nous insistons sur la limitation des motos à 106 chevaux, comme la veut la réglementation française. On veut faire voir qu'avec des motos que l'on vend et qui circulent tous les jours sur le réseau routier, on est capable de faire le plus gros rallye moto routier, puisque le Dark Dog Moto Tour, c'est la plus grosse épreuve au monde. Ouais. Parmi les concurrents, on trouve des spécialistes de diverses disciplines moto, des pros, mais également des amateurs, amoureux de moto, de scooters ou même de sidecar. Ouais, beaucoup de stress, on espère que ça va passer. Tout à l'heure, elle est passée à 107. Qu'est-ce que tu as fait pour la faire redescendre? Bah, Paris-Nord, là, ils m'ont fait une cale pour moins accélérer. Et oui, attention aux tricheurs. Donc il y avait 2 chevaux de trop, il fallait en perdre. Maintenant elle est à 104,7, donc c'est bon, mais c'est encore trop juste parce que au fil des kilomètres on va reprendre de la puissance et ça ne sera pas bon pour demain ou après-demain. Donc il faut reperdre malheureusement 2 à 3 chevaux. Stratégie, pour l'instant non, on ne peut pas élaborer de stratégie vu que l'épreuve n'est pas encore commencée. On verra après les 2 premières spéciales comment ça va se passer, où je me situerai dans le classement et je gérerai en fonction. S'il faut remettre un petit coup de collier, on accélérera. Si je peux gérer, ben je gérerai. Présent également Jean-Louis Schlesser, spécialiste du Dakar Auto et passionné aussi visiblement de dos. Si tu veux faire un recette complet, de façon à c'est un moment de détente pour moi. Le Dakar, ce sont des épreuves de vitesse extrêmement difficiles et longues, alors que là, c'est une épreuve de résistance et disons que je fais ça plus pour le plaisir que pour la compétition, mais il y a toujours un petit arrière-goût de compétition quand même. On commence avec la première étape, une grande boucle autour de Reims, 308 km avec une escale sur le circuit Carole en région parisienne et un départ plutôt matinal. Allez. Stressé non, mais un peu fatigué parce que bon, la nuit passée, la nuit d'avant, on n'a pas trop dormi. Peut-être un peu le stress, la préparation. Et là, on est à 5 minutes du départ. On se languit un peu aussi. Peut-être que là, on va tout évacuer, mais stressé, non, pas trop.
Un peu frais ce matin le départ? Un peu frais, mais bon ça va, pour l'instant on n'a pas de pluie. La piste est humide et c'est dommage, on va prendre moins de plaisir à piloter. Mais bon, la journée s'annonce bien, le soleil se lève, c'est déjà une première partie de gagner. Ça y est, nous y voici sur le circuit Carole. Les pilotes vont pouvoir se lâcher avec 8 tours au total, soit un peu plus de 16 km. Ce circuit a quelques encablures de l'aéroport de Gaulle et l'un des rendez-vous incontournables des motards de la région. Et déjà, les premières chutes sans gravité, heureusement, ça ne sera pas les dernières de cette aventure. C'est maintenant que c'est parti, donc maintenant la course est longue, il faut tenter d'être prudent au début. C'est rarement ma devise. C'est pas la première fois qu'on te voit sur le mototour? C'est la deuxième fois et cette année on s'est super bien préparé et on espère arriver en bonne place à Toulon. Dans la catégorie expert réservée aux plus confirmés et aux plus grosses machines, c'est un spécialiste de l'endurance qui s'impose pour commencer, Denis Bouhan. Il devance Sébastien Rizet et David Lebaille. Quant à Serge Nuc, le tenant du titre, il n'est que 32e. C'est la première fois que tu roules avec ce side? Non, j'ai fait une saison avec quand même. J'ai fait une saison de rallye avec. Mais j'ai pas roulé depuis l'année passée. Parce qu'on a cassé 2 moteurs, donc ça fait un an que j'ai pas roulé, donc on va regarder aujourd'hui si ça va donner. Place au sidecar avec bien sûr les problèmes d'instabilité à gérer. Avant de repartir vers Reims, une autre spéciale sur route fermée, cette fois attend nos concurrents. Un paysage sublime à travers les vignes, mais il n'est pas certain que nos motards aient le temps de contempler les alentours. La concentration est donc de mise sur un parcours très sinueux. Frédéric Morera, alias le sanglier, en sait quelque chose. J'ai perdu l'avant, premier au freinage là, glissé d'entrée dès la prise des freins et je suis sorti de la route. Bon, la spéciale c'est mort, rejoindre Reims pour faire le reste des réparations et pouvoir reprendre le rallye. Prudence donc, car la route est encore longue. Même si Éric Lejeune est le plus rapide sur ce deuxième chrono, c'est Denis Bouhan qui prend les commandes du classement provisoire au soir de cette première journée. Serge Nuc, le tenant du titre, est 23e. Belle spéciale, ce matin sur le circuit un peu difficile. Je n'ai pas la moto pour, mais là, sympa et puis belle spéciale dans les vignes. Donc, première journée impeccable. Deuxième mission, 420 km entre Reims et Nevers. Au programme, une spéciale sur route, une épreuve de régularité et une épreuve de nuit sur le circuit de Magny-Cours. Depuis le départ de Reims, là on commence à être dans le bain, quoi. On a pris des routes assez bosselées, donc là la fatigue à mon avis ce soir sera présente. Et le voici, ce fameux circuit de Magny-Cours. 5 tours sont à boucler, soit 22 km d'attaque in the night. Moi j'ai un peu mal au bide quand même. Hein. Ouais,
Bah, je le connais pas. Je suis pas un pistard non plus. Mon dada, c'est plus la petite route pourrie, la spéciale, quoi. Mais je suis curieux de faire ça de nuit, par contre. Et il faut donc rester vigilant, comme dans l'épingle d'Adélaïde par exemple, où les pilotes arrivent à fond pour un gros freinage. Et ce n'est malheureusement pas le seul piège. Super. Je suis pas un pistard, mais j'ai trouvé ça super. En plus de nuit, ça rajoute un peu de piquant. Si on connaissait le circuit, je pense que ça serait un peu moins d'adrénaline, quoi. Parce que là, pour le coup, poum poum. Hein. Bah, ça s'est pas mal passé, on fait deux. On avait des petites craintes avec la moto, en fin de compte, elle s'est très bien comportée, même sur le grand circuit de Manicourt. Je suis juste derrière Géant d'Orgex avec une 600 en super sport. Donc voilà, on prouve encore que la moto elle est pas mal, moi je me sens bien dessus, on s'est bien amusé, ça a glissé de partout, c'était rigolo, et puis voilà quoi. Les moins capés ont fait le plein d'adrénaline, place maintenant au sidecar et au scoot. Il a peur de se faire engueuler s'il fait mal. Voilà. Donc il est concentré parce que si jamais il fait mal, il dort dehors ce soir. Parce que chez nous c'est comme ça. Le scoot, je m'amuse bien, mais j'ai encore des trucs à apprendre dessus, quoi. J'ai pas encore trouvé le truc qu'il faut pour aller plus vite, quoi. Et oui, les maxi scooters sont de super jouets avec une belle puissance à apprivoiser. Pour les experts, c'est Géant d'Orgex qui s'impose. Pas vraiment une surprise puisqu'il a remporté à 3 reprises le bol d'or. Derrière, Denis Bouhan est toujours là. C'est peut-être le duo à surveiller pour cette édition 2006. Ah, c'est hyper génial. En fait, l'ambiance du mototour, on trouve à mon avis ça qu'ici. C'est vraiment très gai, très chaleureux. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de sympathie. C'est vraiment un truc à vivre. Honnêtement, l'ambiance et tout, c'est ce qu'on a connu une paire d'années. Non, c'est bon art, c'est vraiment bien. Avant de partir à Castres, un dernier passage sur le circuit de Manicourt et puis direction plein sud pour 680 km de plaisir dans la nature avec bien sûr des points de contrôle à ne pas manquer. Pour sa première participation, Denis Bouhan s'en sort bien puisqu'il mène la course en tête du général provisoire. Il faut savoir qu'à l'origine, il ne devait pas être de la fête, mais il a remplacé à la dernière minute Adrien Morillas. Une mauvaise nouvelle pour les autres concurrents. Philippe Pinchedez est 2e, Éric Lejeune 3e, Géant d'Orgex remonte à la 6e place. Quant au tenant du titre, Serge Nuc, rien ne va plus, il est 58e. En ce qui concerne les Gentleman Drivers, la journée fut difficile. Je suis laminé, j'ai plus rien dans le ventre, j'ai plus rien dans les bras, c'est terminé pour moi. Le programme pour ce soir Je vais vite aller me coucher. Voilà. Un repos bien mérité, mais pendant que certains récupèrent, d'autres restent éveillés et bichonnent les machines qui elles aussi sont mises à rude épreuve. Alors je freine. Tu veux reculer un petit peu? Nouvelle journée et nouvelle boucle autour de Castres. 392 km avec un arrêt par le circuit d'Albi, 6 tours, 21 km de plaisir. Lors de cette épreuve chronométrée, le pilotage des frères Lejeune a impressionné. Même si Denis Bouhan n'a pas été le plus rapide, il conserve la tête. Serge Nuc est parti à la faute et n'a désormais plus rien à perdre. A noter également la chute d'Éric Lejeune sur la spéciale de Villecontal.
La catégorie promotion est réservée aux motos dites classiques, modernes, unlimited, monocylindres et autres scooters. Ça y est, j'ai le challenge, j'ai fini premier. Un circuit que je connaissais pas, mais beau circuit, beau tracé, très bien. Beaucoup de pression derrière ou c'était à l'aise? Ouais, non, c'était chaud. Au freinage, il fallait avoir un gros cœur, quoi. C'est bien tiré la bourre et deuxième objectif atteint. Je suis comme un gamin. J'ai roulé ici il y a 20 ans, mais en moto, donc il va falloir être prudent les 2 premiers tours. Et puis après, on va essayer de rouler au max pour essayer de remporter la course sur le circuit. Séquence souvenir pour Jean-Louis Schlesser qui semble se régaler au guidon d'une moto d'une autre époque. Mais c'est ça aussi le mototour, on peut y retrouver à peu près tout ce qui existe sur 2 roues. Ils sont très titrés dans le monde de la vitesse. En actuel, le courant passé. Pour qui tu m'as dit? Evan. Tiens. Les hostilités continuent. L'ensemble de la caravane se dirige vers Toulon. Nos concurrents ont près de 580 km à parcourir en liaison et 5 km de spéciale. Et cette spéciale, c'est le fameux col de Mur, un parcours sinueux au fond d'un canyon avec un revêtement très changeant, une grosse attaque qui coûtera d'ailleurs cher à Éric Lejeune. Glissé en sortie de courbe, j'ai un peu perdu l'arrière et puis parti en tonneau dans le bas-côté. Donc j'ai détruit tout le système de mise en marche de la moto. Et il n'est pas le seul à se faire une frayeur. Chez les experts, c'est Emmanuel Siot le plus rapide devant Serge Nuc, enfin libéré puisqu'il n'a de toute façon plus rien à perdre. Grâce à sa 3e place, Denis Bouhan prend une bonne option pour la victoire. Toutefois, le suspense reste entier entre Frédéric Lejeune, Géant d'Orgex, Philippe Pinchedez et Denis Bouhan. Dans la catégorie promotion, Philippe Rousselin compte plus d'1 heure d'avance sur Benjamin Colliot et Arnaud Sajou. Bah alors ça aurait pu être pas mal, mais j'ai fait une sortie malheureusement, ce qui risque de me faire perdre une place. C'est pas très grave. Effectivement, tout ça n'est pas bien grave. L'essentiel n'est-il pas de participer? En tout cas, pour certains, cela commence à devenir difficile. 19-08, 4, 19-08. Reparti, hein. On continue. C'est complètement cuit là. Je suis mort. Mort de chez mort, mais je suis promis que j'arriverai à Toulon, je vais y arriver. 28. Merci monsieur Marc Fontaine. La fin de ce Dark Dog Moto Tour 2006 va se dérouler autour de Toulon.
Pour cette avant-dernière journée, 230 km sont prévus avec 2 spéciales, plus souvent empruntées par les voitures de rallye, comme le fameux col de Blaine, avec 5 km de piège. Sweet succulence and fire, a twinkling, yeah, you're my darling divine. I love the way you move and all the way you design. You're running lights from my mind, forget that corny line. Now let me hit you off now with this question sign. You seem to be the type for me to wine and dine. A little candlelight, then I toasted over some wine. Well, I will hit you off now with this lyrical rhyme. Mr. Lover, keep it rockin', Mr. Lover, keep it rockin', Mr. Lover, keep it rockin' and swing. I'm Mr. Lover, keep it rockin', Mr. Lover, keep it rockin', Mr. Lover, keep it rockin' and swing. Sing, girl. Claqué. Non, j'avoue, dur cette année, vraiment très dur. Petite route, délicate. J'ai le petit jeune derrière qui me pousse, mais je résiste. Avec une énergie, si je peux le trouver. Je suis deuxième et j'ai vraiment la rage de finir. Donc je serre les dents, c'est pas facile la journée, mais je serre les dents et je vais arriver jusqu'à la fin. Et ça vaut la peine d'arriver jusqu'à la fin, car à Toulon, comme à chaque ville-étape, c'est la fête. Tous les partenaires et exposants se réunissent pour former un village où les spectateurs et autres passionnés peuvent découvrir les dernières innovations. Cette année, quand passé quand même là, tu te fais plaisir. Le vainqueur qui a un numéro ce soir. Alors, ça a attaqué très fort aujourd'hui. Bah, ça a attaqué pas trop mal, ouais. Je suis bien content de reprendre la tête. Les gars, faut arrêter, on voit plus rien. Oui, il y en a qui sont le cul. Bon alors c'est un peu le souk là sur le pharo. Hein. Bah c'est spécial parce qu'on voit plus rien du tout. Là en plein phare ou en code on voit rien. Alors là j'ai roulé à l'aveuglette et Marc, on voit plus rien là. Là moi je connaissais pas, mais heureusement que je connaissais pas parce que j'ai fait vraiment attention. Le directeur de course a jugé que les conditions n'étaient pas assez favorables pour continuer, donc on arrête tout. Donc là la spéciale est terminée. Dimanche 1er octobre, étape ultime, nos motards disputent 3 liaisons entre Puget et le Mourillon et une spéciale en hommage à Thierry Rogier. En promotion, victoire sans surprise de Philippe Rousselin. Chez les experts, Denis Bouhan s'impose devant un triple vainqueur du Bol d'Or, Géant d'Orgex, et un enduriste, Frédéric Lejeune. Serge Nuc abandonne sa couronne, mais après un départ catastrophique, il se hisse finalement dans le top 10, il est 9e. Côté sidecar, Laurent Guillet a finalement pris le dessus sur Bruno Marlin et se classe 20e au général, toutes catégories confondues. Et puis c'est notre première féminine, 42e sur 144 pilotes en promotion, Véronique Beldan. C'était génial, un super moto-tour quoi. Tu vas garder un super souvenir de cette édition 2006 ? Oh bah oui, oui c'est sûr, ouais. Un bon souvenir, les routes étaient géniales, puis bon en plus première féminine donc je suis super contente. Bah moi tout ce que je sais c'est que je viens de regagner la spéciale, j'ai refait le scratch et puis voilà donc hier j'ai bien roulé au Montfaron, ça n'a pas été classé, c'est dommage, tant pis. Mais normalement j'ai gagné. On va pas se plaindre, donc c'est sûr que la première aurait été quand même mieux. Maintenant honnêtement le vainqueur a été plus rapide de début, donc il mérite largement cette victoire-là. Et la 3e place me convient parfaitement. Je pense que j'ai un peu manqué de préparation sur les spéciales. Et là j'ai encore rétrocédé quelques secondes sur lui. Ce qui fait qu'il gagne très logiquement et très brillamment.
Un millésime 2006 fort réussi avec ses surprises, ses anecdotes, ses blessures et surtout beaucoup de plaisir partagé. Félicitations Denis, Géant et Frédéric. Oh, on est content que ce soit terminé, que ce soit bien terminé avec une belle bagarre, avec pas de grosses chutes. Et puis mince parce que c'est fini et puis que c'est vrai que demain il va manquer quelque chose pour tout le monde. Hein. C'est une belle aventure, une grosse aventure. Et comme toute belle et grosse aventure, on a toujours une fin qui est toujours un peu nostalgique. Ça y est, j'ai fini premier. Donc premier classement en circuit. Donc j'ai fini premier à Carole, premier à Albi, premier à Magny-Cours. Et j'ai fini premier au scratch général arrivé à Toulon. Ainsi s'achève ce Dark Dog Moto Tour 2006, une épreuve incontournable pour les passionnés. Rendez-vous l'année prochaine pour une 5e édition qui pourrait bien devenir internationale.